bonjour. Bonjour. Bienvenue à Femmes et Entrepreneurs. Alors vous avez l'air d'être une toute jeune femme là, qui démarre un projet de création, mais non, vous êtes déjà une entrepreneur avec de la bouteille puisque vous avez créé votre entreprise il y a 7-8 ans, c'est cela? Il y a 7 ans, tout à fait, en 2005. Donc dans les services à la personne? Les services à la personne, donc la Société Atlantique Assistance propose 3 services aux particuliers, le ménage, le repassage et la garde d'enfants. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer votre entreprise? Vous étiez salarié à cette époque, vous avez tout laissé tomber pour créer votre propre entreprise. Quelles étaient vos motivations? Tout à fait. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Ah voilà, parce que donc je suis née aussi dans une famille. Quand vous étiez petite. Tout à fait, ouais. Et donc, je travaillais sur Paris et j'étais ingénieure d'affaires en SS2I. Donc, je faisais du recrutement d'ingénieurs avec des compétences bien spécifiques que je rendais ensuite sur des projets informatiques au sein de grands comptes. Donc, en fait, j'ai quitté cette entreprise pour me mettre à mon compte et recopier un petit peu le modèle économique, puisque c'est le même principe, c'est recruter donc, des femmes de ménage, donc avec des compétences différentes. Et c'est ensuite savoir gérer des plannings, puisqu'elles sont toutes embauchées en CDI. Donc, c'est savoir optimiser ces plannings. Puisque pour leur assurer aussi un emploi le plus à temps plein possible, disons. Tout à fait. C'est important justement dans la notion de fidélisation de notre personnel, c'est-à-dire gérer leur planning et prendre en compte surtout leurs objectifs personnels, puisqu'il y en a qui veulent travailler tel ou tel jour ou de telle heure à telle heure. Donc c'est vraiment optimiser tout ça pour leur donner un travail qui corresponde exactement à leurs souhaits personnels et professionnels. Et vous n'avez pas eu trop de personnes autour de vous pour vous décourager, parce que vous aviez une belle place. On ne vous a pas dit mais tu lâches la proie pour l'ombre, tu as un emploi, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu vas faire Non, puisque vous étiez une famille d'entrepreneurs, on vous a plutôt soutenu? On m'a plutôt soutenu, mes parents m'ont soutenu dans mon projet. C'est vrai que mon entourage ne comprenait pas que je m'oriente vers le secteur des services à domicile, puisque j'étais dans le secteur informatique. Mais j'étais bien déterminée, j'avais vraiment envie de mettre en place cette société. Et j'ai travaillé très dur pendant 8 mois pour tout mettre en place, puisque c'est vrai que j'aime maîtriser l'ensemble des aspects d'une société sans devenir une expert. Mais j'ai travaillé 8 mois pour que tous les aspects soient vraiment bouclés et être prête. Que ce soit opérationnel dès le démarrage. Dès le départ. Voilà. Donc j'ai fait la côté marketing, j'ai étudié aussi la gestion de la paye, puisque je fais mes payes également au sein de l'entreprise. Mais est-ce que c'était vraiment votre travail, votre valeur ajoutée de faire les payes? Vous trouviez que c'était à vous de les faire, ou parce que simplement vous n'aviez pas trop les moyens d'externaliser Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire les payes vous-même? Oui, c'est ça. Au départ, c'est vrai que je n'avais pas vraiment les moyens d'externaliser les payes, puisque déjà nos salariés ne sont pas forcément à temps plein. Donc, et puis il faut les faire rapidement. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est important pour moi de faire mes payes, puisque ça me permet d'avoir une visu globale sur la gestion de mes salariés. Même si j'ai 2 collaboratrices en interne avec qui je travaille, ça me permet d'avoir toujours un pied à l'étrier et de suivre la gestion de la société. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même combien de salariés? Plus de 60 salariés. 60 salariés, c'est pas rien à gérer. C'est important effectivement de gérer, puisqu'elles sont toutes embauchées en CDI et avec un contrat de travail bien défini. C'est-à-dire que si elles ont un contrat de travail de 130 heures, nous, à la fin du mois, on doit donc les faire travailler 130 heures. Ouais. Et c'est ce qui n'est pas évident, puisque vous pouvez avoir des clients qui partent en vacances. Nous, on les paye tout au long de l'année. Donc, c'est à nous de gérer pour pouvoir leur trouver des remplacements, pour pouvoir offrir à nos salariés un vrai travail avec toujours le même salaire. Alors ça, c'est dans toutes les interviews que j'ai réalisées dans les services à la personne, ça c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur des femmes qui créent des entreprises dans ce domaine,
en tant que femme, on ne peut pas, entre guillemets, caser les femmes 1 heure par-ci, par-là, sans se casser la tête. Donc on cherche vraiment à optimiser et à leur faciliter la vie. Beaucoup, oui. Voilà. Donc, tout à fait, ça fait partie de la fidélisation du personnel. Aussi, c'est-à-dire la gestion de planning, c'est aussi prendre en compte leur lieu d'habitation pour pouvoir leur proposer des prestations qui soient au plus près de leur domicile. Donc ça va leur réduire la pénibilité dans leur travail, ça va aussi réduire le taux d'accident de trajet et ça va aussi leur réduire les dépenses en coûts de déplacement. Donc c'est important et c'est pour ça que les salariés restent fidèles au sein de notre entreprise, puisqu'elles ont vraiment le nombre de clients, le nombre d'heures qu'elles souhaitent et en plus des clients près de chez elles. Alors, chemin faisant, vous avez eu 2 enfants. Lisa et Alexandre. Voilà. Et alors, ça a changé votre façon de travailler. Vous avez dû vous organiser autrement, déléguer peut-être un peu plus. Qu'est-ce que ça a changé quand vos enfants sont arrivés ? Vous avez continué à travailler autant, je pense ? J'ai continué à travailler autant, sachant que aujourd'hui je travaille avec 2 collègues qui m'aident beaucoup à gérer la société, mais c'est vrai que j'ai dû m'organiser personnellement différemment. Dire que Vous avez quasiment accouché au bureau, je parie. C'est vrai qu'1 heure avant d'accoucher, j'étais en rendez-vous clientèle et en rentrant de la maternité, j'avais mon PC effectivement pour pouvoir répondre aux clientes qui attendaient des réponses. Mais c'est vrai que c'était important aujourd'hui de me réorganiser, de déléguer justement les tâches ménagères, de repassage et pouvoir avoir... Vous savez à qui vous adressez d'ailleurs. Oui, j'ai une société sur qui je peux compter et puis aussi gérer les enfants après l'école, c'est important. C'est donc sûr. vous avez en fait trouvé le mode d'organisation pour équilibrer tout ça et rien n'est impossible. Voilà, non. Donc il suffit de vouloir. Voilà. De vouloir réussir. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut réussir. Tout à fait. Et en plus, vous rencontrez d'autres entrepreneurs, vous êtes membre d'une association qui accompagne les femmes. Entreprendre au féminin. Voilà. C'est quelque chose qui est important pour vous ? C'est très important. C'est vrai que ça fait 1 an seulement que je fais partie de réseau. Et c'est vraiment important de côtoyer des femmes qui peuvent avoir les mêmes problématiques que nous, tant dans le milieu professionnel et personnel, et de s'apercevoir qu'on n'est pas seul face à des problématiques. Et alors pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant justement d'aller vers des réseaux parce que vous auriez pu le faire avant. Vous n'étiez pas en demande, vous étiez un peu le nez dans le guidon, puis à un moment vous vous êtes dit là il faut vraiment que je sorte de mon entreprise et que... Oui, tout à fait, c'est ça. J'avais vraiment le nez dans le guidon et c'est vrai que pendant 3-4 ans j'étais seule à gérer la société et j'avais pas de moment pour justement pouvoir faire partie de réseaux et je regrette un petit peu aujourd'hui parce que c'est vraiment important. C'est ce qui nous fait avancer aujourd'hui et c'est comme ça qu'on va apprendre. Ouais. Parce que ces différentes femmes chefs d'entreprise ont tout aussi à nous apprendre et à partager nos compétences, nos expériences et nos partenaires aussi. C'est important. Et qu'est-ce que vous referiez si vous pouvez retisser le passé là, qu'est-ce que vous referiez différemment encore Je pense que je me ferais aider un petit peu plus tôt. Puisque j'ai géré 45 salariés seule. C'est vrai qu'à la fin, c'était un petit peu lourd à gérer, puisque je gère l'ensemble d'un cycle de A à Z en passant par les payes. Aucune tâche n'est sous-traitée. Donc, je me ferais peut-être aider un petit peu plus tôt. Un autre conseil que vous avez envie de donner aux femmes qui nous écoutent et qui envisagent de s'installer justement dans ce secteur d'activité ? Je pense qu'il faut oser, il faut avoir envie. À partir du moment où on a envie, on peut réussir. Et je pense que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment bien travailler sur son projet, sur tous les aspects du projet, pour vraiment avoir... Être incollable, avoir, toujours ce que je dis, le fusil en main, pour pouvoir ensuite passer le maximum de son temps sur les démarches commerciales. Oui, le fusil en main et non pas la fleur au fusil. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et Merci puis écoutez, bon développement à votre entreprise. Merci.